Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui pour vous partager un peu mon parcours. Je dirais que sur le début de ma carrière, une carrière classique dans le tourisme d'affaires. Et puis je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants qui sont aujourd'hui trois jeunes adultes dont je suis très fière. Et jusque-là, une vie, j'allais dire somme toute classique, passée sans grande conscience, en tout cas à faire passer mes enfants avant tout, ce qui était mon mari à l'époque avant tout aussi, et quand il me restait un peu de temps, c'était me préoccuper de moi. Et puis il a fallu un événement, deux événements importants pour que ça vienne me percuter de plein fouet, et que ça vienne me montrer que je ne pouvais pas continuer de vivre ainsi, et que ce n'était pas ce pourquoi, du moins ce n'était pas la vie n'était pas faite pour être vécue de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'en 2008, juin 2008, il y a d'abord ce qui était à l'époque mon mari, qui a quitté la maison. Et début août 2008 également, j'ai mon père qui décédait d'un cancer généralisé à son domicile, parce qu'il ne souhaitait pas être hospitalisé pour la fin de sa maladie. Et donc avec toutes les conséquences que ça a pu avoir, c'est-à-dire que à l'époque, en 2008, les accompagnements à domicile dans la mort étaient très peu courants. Et donc nous nous retrouvions avec mes frères à aller courir, chercher de la morphine dans la nuit parce qu'ils souffraient terriblement. Et une pharmacienne nous regardant et nous demandant si ce n'était pas fait pour qu'on se drogue derrière. Voilà, autant vous dire que je lui ai sommé de nous donner ce dont nous avions besoin, en lui disant que j'avais un père qui était en train de crever la gueule ouverte et que c'était certainement pas pour se droguer. Voilà pour la petite anecdote. Il s'est passé quelque chose de très particulier avec mon papa. Il était déjà plus conscient, il avait les yeux fermés, seule sa respiration était là, enfin ses fonctions vitales opéraient. Et il a terminé sa carrière en étant pasteur, quelque chose qu'il a toujours souhaité faire. Et chaque jour, il lisait la Bible chaque soir, selon un calendrier qu'il avait reçu de la paroisse, que la paroisse éditait chaque année. Et j'ai remarqué que sa Bible était posée sur sa table de chevet, et que sa lecture s'était arrêtée 3 jours avant, quand il était encore conscient. Et là, je me suis dit, mais chez les catholiques, il y a un prêtre qui vient pour lire la Bible et pour donner l'extrême-onction aux personnes qui sont en train de mourir. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne lirais pas la Bible, sachant que, pour moi, j'ai toujours rejeté un peu ce côté-là de la famille, puisque je viens d'une famille très protestante, des deux côtés de mes parents. Et mon père nous a fait la catéchèse, c'était des cours de théologie où on devait écrire des choses pendant des heures. Et donc j'ai vraiment tenu ça à distance et sans forcément garder grande mémoire de tout ça. Il y avait des versets de la Bible qui revenaient très souvent dans la famille à différentes occasions. Et à ce moment-là, avec mon père, j'ai été littéralement guidée par l'invisible pour venir trouver et lui lire tous les versets de Bible qu'il aimait particulièrement et qu'il nous avait transmis durant toute notre vie finalement. Et au fur et à mesure que j'avançais dans les lectures, il a ses sourcils qui se sont soulevés, il s'est mis presque en retenue, à ne plus respirer, comme s'il était dans un moment de grâce, et pour enfin se relâcher. Et ça a été un moment de grâce, vraiment. Et je me suis aperçue qu'il se passait des choses qui
qui dépassait l'entendement et que j'avais été littéralement guidée dans ce truc-là. Et puis il est décédé donc dans des conditions épouvantables que je ne souhaite à personne. Et en même temps ça a été très initiatique malgré toute la colère que j'ai pu avoir après son décès, et je lui en ai voulu de nous avoir fait vivre ça pendant un moment. Mais aujourd'hui, je sais que je le remercie d'avoir vécu ça parce que ça m'a permis de plonger dans ce thème de la mort qui est tellement tabou alors que c'est la vie d'en parler. Enfin, c'est normal d'en parler et nous devrions tous, je pense, nous pencher sur ce thème-là. S'en est suivi donc un divorce qui a duré 8 ans, qui a été extrêmement compliqué, douloureux. Et j'ai une amie d'enfance qui, voyant que quoi que je fasse, je n'arrivais pas à avancer, m'a dit écoute, va voir cette dame, tu vas voir, elle va certainement pouvoir t'aider. Et j'ai fait ainsi la connaissance de Catherine, une thérapeute incroyable, qui, quand elle vous voyait arriver, savait déjà tout de vous. Elle avait une connexion à l'invisible directe, connaissait toute l'histoire de vos lignées, de vos familles, votre histoire à vous. Et j'ai passé des heures de soins avec elle. Elle m'a fait découvrir ce lien à l'invisible, ce lien à la spiritualité, puis des choses qui se sont passées, qui m'ont dit là, écoutez, non, je peux rien vous dire, mais soyez patiente, vous allez voir, ça va se manifester dans votre vie. Et effectivement, il suffisait que je sorte de chez elle pour que ça se manifeste dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai été en lien avec un secret de famille que j'ai pu, sur lequel j'ai pu travailler. C'est comme ça qu'après, j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui sont venues sur mon parcours pour, comme le petit pousset, déposer des petits cailloux blancs sur mon chemin pour m'ouvrir à davantage de conscience et à comprendre davantage ce pourquoi je suis venue ici. Et c'est comme ça que, bon an mal an, j'ai fait des petits boulots, que j'ai été auxiliaire de vie scolaire pendant 3 ans, à avoir des enfants qui étaient mal accompagnés par l'éducation nationale, ou alors dans leur famille également, avec des parents qui n'étaient pas forcément bienveillants. Et donc j'ai cherché à me former pour pouvoir les accompagner. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la formation de psychopédagogie qui démarrait à la Fabrique à Bonheur à Paris. Et je me suis formée en 2016 pour donc devenir psychopédagogue. Pendant cette formation, nous avons été initiés à la communication non violente par Vincent Houba, qui l'a fait avec beaucoup de finesse et de conscience. Et ça a été vraiment pour moi une ouverture d'esprit incroyable et une ouverture vers un champ des possibles incroyable qui m'a transformée et qui aujourd'hui me met dans une quête de chercher à qui je suis, de chercher à nettoyer entre guillemets mon parcours et à grandir en conscience, si tant est que je puisse le faire. Et en tout cas, je m'efforce à mettre plus de conscience dans qui je suis et ce que je fais. Et j'ai découvert que Vincent a été l'élève de Christiane Singer. Christiane Singer qui a écrit des livres magnifiques. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les découvrir, notamment celui qui s'appelle « Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» qui est un livre sublime, riche d'enseignements, à beaucoup de points de vue. Et Vincent Houba, aujourd'hui, anime des retraites depuis le décès de Christiane dans son lieu de villégiature à Rastenberg en Autriche. Et retraite pendant laquelle on vient se connecter à son être et à soi. Et lors de ma première retraite à Rastenberg, j'ai vécu de nouveau quelque chose de très particulier avec un arbre
puis avec une forêt entière qui m'a crié sa colère pendant que j'étais en lien avec d'abord l'arbre et puis après tous les autres se sont manifestés autour de moi. À tel point qu'ils m'ont délivré ce message me disant « Nous sommes en colère, nous voulons arrêter de nous exploiter, occupez-vous plutôt de nous faire du bien plutôt que de nous exploiter. » Et il m'a fallu du temps pour réaliser que j'avais une très belle connexion avec les arbres et que je pouvais communiquer avec eux. Ce que j'ai appris au fur et à mesure. Et puis j'ai également suivi un séminaire que Vincent anime avec son cher ami Stéphane Rio. Ils sont tous les deux à le co-animer et je l'ai suivi en 2017. Et ça a été un bouleversement parce que j'ai une part de moi qui a découvert que j'avais peut-être été chamane dans une vie antérieure, en tout cas avec ce type de profil. Pendant ce séminaire-là, fait un exercice pendant lequel j'ai eu les mains en feu. J'avais littéralement les paumes des mains là, qui me brûlaient les deux et qui m'ont brûlé pendant presque 10 jours à ne pas savoir quoi faire de mes mains. Je les ai donc posées sur mon chat pour voir ce qui se passait. J'ai vu que ça lui faisait du bien, qu'il en redemandait, qu'il revenait me voir régulièrement pour être apaisé, et j'ai réalisé que qu'il se passait quelque chose pour lui. Et du coup, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit bah écoute, ça tombe bien, aujourd'hui j'ai plutôt mal au ventre, est-ce que tu veux bien voir ce qui se passe pour moi si tu les mets près de moi? Et je lui ai fait un soin pendant 1 heure et à l'issue duquel elle m'a dit écoute, t'as des mains en or, il faut absolument que tu en fasses quelque chose et que tu t'en serves. Et c'est comme ça que de fil en aiguille j'ai pratiqué sur les amis et que maintenant je peux vous accompagner dans les soins. Il s'avère que j'ai fait le séminaire Soyez le changement d'eux en septembre et que il m'a effectivement été confirmé que j'étais là pour faire des soins holistiques. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite beaucoup de douceur et d'amour. Prenez bien soin de vous en ces temps si particuliers et si c'est trop difficile, surtout faites-vous accompagner. Belle journée à vous et à bientôt.